Klaus Barbie, un nom qui symbolise aujourd'hui encore la barbarie nazie. Son procès a marqué notre histoire. C'est un procès qui se déroule sur plus de 2 mois. Il y a 167 heures de rush, voilà, 106 témoins. Donc la difficulté majeure du film, pour nous en tout cas, c'était de faire des choix. Barbie était toujours armé d'une schlague, d'un air de bœuf ou d'un air de bœuf, et frappait sur tout ce qui était à sa portée. Et quand il n'avait personne à frapper, il frappait ses bottes. Ce qui reste le plus fort pour nous, cette matière brute des archives, le témoignage des femmes, par exemple, et d'une puissance qui nous a surpris aussi quand on a commencé à travailler sur les 160 heures d'images du procès. C'est vrai que certains témoignages se dégagent et ont une puissance incroyable. Il me frappait à coups de poing, à coups de pied. Il m'a fichu par terre combien de fois et relevé à coups de pied. Il m'écrasait la figure à coups de poing sur les plaies qui étaient déjà à peine refermées de la veille. Je dois dire que ça a duré 7 jours environ, cette petite sérénade. Pour nous, c'est avant tout un film sur 1987. C'est un film sur ce moment de bascule, d'un point de vue de l'histoire de la justice, mais même de l'histoire de France. On a vite eu le sentiment, en travaillant sur le film, qu'il se passait quelque chose à ce moment-là, et que c'était le passage d'une mémoire, surtout une mémoire de la résistance, qui était vraiment prédominante après la guerre, jusque dans ces années-là, et que là, les Français se sont vraiment rendus compte que la Shoah était une réalité qu'ils pouvaient presque toucher du doigt. Il y a eu ces témoignages, surtout des femmes, qui ont complètement bouleversé les gens qui assistaient au procès. Lutter et la vigilance contre le racisme et contre les antisémitismes. Ni jamais ça, ni pardon, ni oubli. La génération des témoins directs est en train de disparaître et que voilà, c'est désormais aux archives de faire ce travail. Donc un film comme celui-ci, a priori, réactive la mémoire de cette époque.